Et bonjour tout le monde, c'est Gaelchi. Je suis désolée, la caméra a bugué ainsi que le son, du coup vous n'aurez pas le son ni la caméra en première partie. Avant que j'ai un flot de commentaires, j'ai changé mon fond, effectivement. Et bon, ben, vous avez vu le début de la vidéo, c'est déjà ça. Enfin bref, je continue. En entrant dans la salle de classe B, je suis tombée sur Quentin. Oui, parce que le jeu depuis tout à l'heure est une sale manie buggée. Hey, Love Train, qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait le dernier tour du lycée avant de rejoindre mes parents pour la cérémonie. Et toi? Moi, je suis un peu mes parents. C'est un peu tendu entre mon père et moi ces jours-ci. Ah bon, pourquoi? Disons que je peux encore effrayer mon comportement de ces derniers temps. Et aussi, il n'a pas trop apprécié que je fasse le mur pour me rendre au bal l'autre soir. Tu as fait le mur pour te rendre au bal? Ouais, j'avais vu l'épisode de Quentin, du coup je le savais déjà. Oui, mon père m'avait interdit d'y aller à cause de mes mauvais résultats aux examens. Et mon succès au rattrapage n'y a rien changé. Je suis désolée pour toi. En même temps, tu n'avais qu'à pas faire le mur. Tu n'avais pas à faire le mur. Il exagère, ouais. Il pouvait te punir d'autre chose, mais pas de balles. Crois-moi, j'avais pourtant bien essayé de négocier. Mais il m'a dit, le but d'une punition, ce n'est pas de faire plaisir. Bon, le problème, c'est que du coup, pour me punir d'avoir fait le mur, il menace de ramener Cookie à l'animalerie. Quoi? Mais il peut pas faire ça, ouais, il peut pas faire ça, ouais, c'est pas un animal, c'est un animal, c'est pas un objet. Ce serait vraiment horrible. Je me dis que ce sont juste des menaces, mais j'ai quand même peur qu'il les mette à l'exécution. Il faut que tu lui tiennes tête. C'est un animal, pas un objet, qu'on peut ramener au magasin. Ah, elle est totalement d'accord avec moi. Surtout pour une punition. Je sais, je vais m'assurer qu'il n'en fasse rien, ne t'inquiète pas. Quentin a préféré changer de sujet. Tu vis comment à la fin du lycée, toi? Je ne sais pas trop, j'imagine que ça va me manquer, mais il me tarde de voir de quoi l'avenir sera fait. Et toi? Je suis un peu mitigée aussi. Je vais être triste de quitter mes amis, c'est sûr. Mais en même temps, je suis assez soulagée de laisser une période un peu difficile de ma vie derrière moi. Parce que l'école n'a pas toujours été un endroit où je me sentais bien. Alors oui, je suis assez curieuse de savoir ce que l'avenir me réserve. Là, ils sont tous en train de nous introduire le fait qu'on va aller à la fac. Ce qui est sûr, c'est que j'espère avoir la chance de rencontrer une fille aussi géniale que toi un jour. Merci, elle est trop cute. J'espère aussi que tu rencontreras une fille qui te rendra heureux. Ne sachant pas trop quoi ajouter, et j'adressais un sourire maladroit à Quentin. Bon, je ferais mieux de continuer mon petit tour. Je suis toujours pas tombée sur Armin. Si je le croise, je le dirai que tu cherches. Merci beaucoup, à bientôt Quentin. Ah, te voilà enfin. Alex, tu m'attendais? Ah, les bugs, j'en ai marre. En quelque sorte, oui. Je faisais comme toi, apparemment, un petit tour d'honneur. J'ai envoyé mes parents s'installer pour la cérémonie dedans. Moi aussi. Alors, ce bal, ça s'est déterminé. J'espère que mon frère et toi ne vous êtes pas égarés sur le chemin. J'ai secoué la tête en souriant. Sacré Alex, pourquoi il me demande ça? Pourquoi je demande ça, moi? Il est con, c'est pas possible. Non, pas d'égarement, mais j'apprécie que tu t'en soucies. Oh, vous êtes pas drôle, il va falloir penser à passer aux choses sérieuses un jour. J'ai senti mes jours rougir de gêne. Un jour, c'est pas des affaires, ça viendra, ne t'en fais pas. Un jour. Je vois que mademoiselle aime laisser planer le mystère. En tout cas, si ce fameux jour arrive enfin, je veux en être le premier informé. On verra, il faudra que tu saches tenir ta langue alors. Hein, merci de la confiance. Ouais, bah c'est quand même toi qui nous a dit, je répète pas, et qui quand même allait te dire à Rosa quand on a embrassé notre gars. Je sais pas si tu mérites que je te raconte mon dernier beau temps. Oh, si, allez, raconte. Il se pourrait bien que j'ai un rencard ce soir. Un rencard ce soir avec qui? Avec un très charmant garçon à qui j'ai parlé sur une appli de rencontre. Tiens, regarde. Alex a
a dégainé son téléphone pour me montrer une photo du garçon en question. Pas mal du tout, il a ce petit air torturé que tu as l'air d'apprécier. Bref, et comment s'appelle ce bel inconnu? Aucune idée. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle, oui. Mais vous avez parlé de quoi? On n'a plus vraiment parlé. On sait plus, on s'est donné rendez-vous. Ok, on parlera ce soir, c'est pour ça que sont fait les regards, non? Oui, j'imagine. Fais gaffe, Alex, j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose, moi. Bon, je file rejoindre mes parents, on se voit à la cérémonie. Ok, tout à... J'ai zappé trop vite. Pour ma part, je vais continuer mon petit tour. Nah, j'étais presque sûre de te croiser ici. Moi aussi. Ah oui? Oui, j'étais presque certaine que tu viendrais dire au revoir à cette salle où tu as passé tant de temps. Tu as raison, je suis bien venue ici pour faire mes adieux. C'est vraiment étrange comme sentiment. Je me rends compte qu'une importante période de ma vie prend fin et ça me donne un peu le vertige. Le vertige? Oui, par rapport au futur. Tu n'as pourtant pas angoissé, je comprends ton sentiment. Moi je suis assez impatiente, je comprends ton sentiment. On est tous un peu au même point. C'est vrai, j'imagine qu'on a tous un peu les mêmes questionnements. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu auras passé de bons moments à Sultan Maurice. Je me rappelle le jour de ton arrivée comme si c'était hier. Je t'ai embêté avec ces descriptions, pas vrai? Ah ouais, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Mais ce n'était pas de ta faute, tu faisais juste ton travail indiqué. Ouais, bah tu m'as saoulé avec ton trombone. Oui, il faut bien que quelqu'un fasse ce sale boulot parfois. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Tu as été présent pour moi ces dernières années. Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai repensé à l'année qui venait de s'écouler. Une année pleine d'émotions, c'est vrai. Soudain, la porte de la salle s'est ouverte à la volée. Wow, la famille du con. Pardon, Nathaniel, tu fais... Est-ce que t'es sûr que tu n'es pas adopté, Nathaniel? Ah, Nathaniel, te voilà. J'ai envie de faire une voix de sorcière, elle m'énerve tellement. C'est bientôt l'heure de la cérémonie, allons-y. Tu ne voudrais quand même pas rater l'heure de ton propre discours pour rectifier... discours? Pardon. De son quoi? Elle a eu la même... Je n'ai pas le temps de poser la question. À bientôt, Love Frank. Je vais continuer un petit tour. Une fois n'est pas coutume, il est penché sur son carnet. Je m'apprêtais à ressortir quand il m'a interpellé. Salut Love Frank. Ah. Salut Love Frank, tu repars déjà? Salut les hommes. Oui, je ne voulais pas te déranger. Tu ne me déranges pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? J'écrivais quelques lignes sur ce que je ressens, sur le fait de quitter cet endroit. Tu es triste de quitter le lycée? Non, à vrai dire, je suis plutôt content. J'ai hâte de passer à autre chose, et puis je ne me suis jamais sentie tout à fait à ma place ici. J'ai souvent eu l'impression d'être un peu en décalage. Je lui ai lancé un air interrogateur. Je n'ai jamais remarqué. Je ne l'ai pas vraiment montré. Mais je pense quand même que pas mal de gens vont me manquer. Tu ne veux pas retourner avec... Attends. Tu ne veux pas retourner avec tout le monde? J'ai bugué, hein. Non, pas encore. Je m'étais juste éloigné de la foule quelques instants. Est-ce que tout va bien? À vrai dire, c'est pour aller mieux. Mes parents n'ont pas pu venir assister à la remise des diplômes. Mince, comment ça se fait? Mon père a fait une rechute et est de retour à l'hôpital. Oh non, je suis navrée, Lisandre. Ouais, je suis navrée là. Par contre, merci, ce n'est pas de ta faute. Essaie de quand même profiter de ta journée. Au moins, un leg est avec toi. Je suis sûre qu'ils sont très fiers de toi. Même s'ils ne peuvent pas être là aujourd'hui. Oui, ça n'a fait aucun doute. Enfin, je voulais pas t'embêter avec mon problème. Tu cherches quelqu'un? Je faisais juste un petit tour. Et oui, je cherche aussi Armin. J'aimerais pouvoir t'aider, mais je ne l'ai pas croisé, il me semble. Très bien, je vais retourner à la recherche alors. À la recherche. D'accord, bonne cérémonie à toi. Merci toi aussi. J'allais quitter le jardin quand sa voix m'a apostrophé. Et Love Trunk, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Moi aussi, à bientôt les hommes. Je me suis éloignée. C'était très chelou. Sachant que je vais faire l'épisode de Lisandre juste après, c'est chelou. Ce qui me
Je bug. Bon. Je n'ai pas retrouvé Armin, mais j'ai fini mon tour du lycée et j'ai croisé pas mal de monde. La cérémonie va bientôt commencer, je ferai mieux de rejoindre mes parents. Je les ai laissés par ici, ils ne devraient pas être loin. Ah, enfin vous voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Nous n'avons pas bougé? Pardon, bon. On était en train de se demander ce qui te prenait autant de temps. Ou qui te prenait autant de temps? Non mais papa. Il m'a lancé un grand sourire innocent. J'ai levé les yeux au ciel et changé de sujet. Bon, on y va? Nous nous sommes dirigés vers le gymnase pour aller assister à la cérémonie. Le gymnase était rempli de chaises. Une petite estrade et un micro avaient été installés pour accueillir les gens censés faire un discours. Mes parents et moi avons pris place sur 3 chaises libres. J'ai repéré Armin assis avec Alex et leurs parents non loin de là. Quelques secondes plus tard, Evan s'est aussi glissé à côté de... Joyeux Evan! Ah, je le trouve tellement mignon. Pardon. J'ai souri pour moi-même. C'est cool qu'il ait fait le déplacement pour ses frères. Ouais, c'est cool. Mais j'aime bien Evan, putain. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Nos professeurs se tenaient debout dans un coin près de l'estrade. Chers élèves, chers parents, chers professeurs. Attends. Chers élèves, chers parents, chers professeurs. Je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie des remises des diplômes. J'ai envie de faire des voix bizarres aujourd'hui, ne me demandez pas pourquoi, mais les personnages que j'aime pas, je vais faire des voix bizarres. Je souhaite tout d'abord vous féliciter pour votre beau parcours qui vous a mené jusqu'ici. Et également remercier vos professeurs, sans qui ce n'aurait probablement pas été possible. Nous allons évidemment être tristes de vous voir partir, mais également très heureux pour vous que vous tourniez cette page de votre vie pour démarrer un nouveau chapitre. Malgré le fait que j'ai cherché Kiki. Enfin, trêve de bavardage, je vais maintenant laisser la parole à nos majors de promo, c'est-à-dire aux 2 élèves qui se sont particulièrement illustrés lors des examens de fin d'année. Tiens, de qui peut-elle bien parler? Bah, Nathaniel et Mélodie, faut pas être con. Nathaniel sans doute. Mélodie? Bah oui, faut pas être con. Qui d'autre? C'est bien Nathaniel et Mélodie, hein, y a pas... Oh, imaginez Lisandre. C'est pour ça qu'il est stressé, Lisandre. Ah non, c'était à cause de ses parents. Oh, c'est peut-être... Oh, attendez, et si c'est Armin? Imaginez, c'est Armin, mon dieu. Bon, au moins, je suis quasi sûre qu'il ne s'agit pas de moi, de ma performance très moyenne des examens. Ah oui, c'est vrai, ça aurait été cool que ce soit la sucrète qui fait ça. Bon. J'espère que leur message pourra vous inspirer pour vos défis à venir. La directrice s'est éclipsée pour laisser la place à Nathaniel qui s'est avancé vers l'estrade. Bon, ça m'étonne pas plus que ça. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathaniel. J'étais le délégué principal des élèves à Maurice. Quand Madame Shermansky, oh, j'arrive à le dire, m'a demandé de faire un discours pour la remise des diplômes, j'ai réfléchi un petit moment à ce qu'elle voudrait que je vous dise. Après tout, j'ai toujours été un élève brillant, sérieux, appliqué, alors je me suis demandé ce qu'on attendait de moi dans ce discours. Je pense que Madame Shermansky, oh mon dieu, c'est la 2e fois que je vais le dire, voudrait que je vous parle de l'avenir, des choses merveilleuses que vous allez pouvoir faire maintenant que vous n'êtes plus au lycée. Elle aurait sûrement voulu que je vous parle des possibilités infinies qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez devenir ingénieur, avocat, astronaute, médecin, sauver des vies, Power Rangers, pardon, tout ce que vous voulez. Moi je rajoutais Power Rangers. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Le choc émotionnel. Vous êtes libre maintenant, et la liberté peut avoir des goûts très différents. J'ai beaucoup changé ces dernières années. Ces dernières années. Ouais, cette dernière année, d'accord? Je ne suis plus le même que lorsque je suis arrivé dans ce lycée. Je suis peut-être un peu moins sérieux, un peu moins brillant qu'avant. Mais une chose est sûre, c'est je me sens plus libre que je ne l'étais. Et ce n'est pas ce que j'ai appris en cours qui m'a permis de devenir la personne que je suis devenue. Non, c'est avant tout la rencontre que j'ai faite. Je m'en doutais, j'étais sûre que il allait quand même avoir un peu...
Moi, je pensais qu'elle allait avoir un petit discours sur nous, genre tout le monde qui monte sur l'estrade, je sais pas, une Corée du genre, pour féliciter la sucrète qui a aidé quand même tout le monde dans sa merde. Mais non, merci Nathaniel, tu me fais chaud au cœur. C'est pour ça que je t'aime bien. Pardon. Il faut que j'arrête. Calme-toi. Nathaniel a balayé des yeux l'assistance et son regard s'est posé sur moi quelques secondes. Je jurais avoir vu un petit sourire passer sur son visage. Aucun doute là-dessus, il est vraiment en train de parler avec son cœur. Alors, si j'ai un seul message à faire passer aujourd'hui, c'est celui-ci. Sauver des vies, oui, si vous le pouvez. Mais avant tout, essayez de vivre la vôtre. Oh, c'est profond. Essayez de vivre votre vie, comme vous le voulez. Et ne laissez personne se mettre sur votre chemin ou vous dire que vous devez être ce que vous devez faire. Non, vrai. Pardon. J'ai suivi le regard de Nathaniel, qui était cette fois posé sur ses parents. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Merci Nathaniel. C'était effectivement très inspirant. Oui, c'est inspirant. Moi, je trouve qu'il est bien ce discours. Hein? Mais c'était pas ce que tu voulais. Mais moi, je le trouvais bien. Pardon. Je me suis rendu compte que le gymnase était plongé dans un silence religieux. Mes camarades de classe étaient tous sous le choc devant les discours un peu obscurs de Nathaniel. Je dois bien avouer que moi aussi, je suis étonnée par ces mots. C'est vrai, Nathaniel a énormément changé depuis notre rencontre le tout premier jour. Mais là, il semblerait qu'il ait vraiment décidé de s'affirmer sans souci du qu'en dira-t-on. D'accord, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, je suis contente pour lui qu'il ait fait tout ce chemin et ait réussi à passer au-dessus de ces choses difficiles qu'il a vécues. Je suis contente d'avoir pu jouer un rôle là-dedans. Bien, nous allons passer au discours du second major. Je vous demande d'accueillir Castiel. Quoi? D'où c'est Castiel? Mais moi c'est Castiel, il est major, moi je suis reine d'Angleterre. Quoi? Castiel, major de promo? Oui, tu es choqué toi aussi? Bien sûr que ça me choqué. D'où t'es major de promo? C'est pour ça que t'étais stressé. Pardon. Oui, je suis hystérique. Et alors, il y a un problème? Mais c'est une blague? Ouais, la caméra cachée. Ouais, je veux savoir la caméra cachée aussi. Ça alors, je n'aurais jamais pu me douter d'une chose pareille, mais moi non plus. Abasourdi, j'ai regardé Castiel monter sur l'estrade et prendre place derrière le pupitre, un sourire narco aux lèvres. Là, ça veut dire, je vous ai tous niqué, bande de merde. Pardon. Oh là là, je crains le pire. Bonjour. Il paraît que la meilleure technique contre le trac, c'est d'imaginer son auditoire entièrement nu. Oh le bâtard. Castel a balayé le gymnase du regard. Il a eu l'air de prendre un malin plaisir à voir les gens gênés s'agiter sur leur siège, l'espèce d'enfoiré. Au bout de ce qui m'a semblé être une éternité, il a enfin enchaîné. Heureusement pour vous, je suis pas du genre à avoir le trac. Les gens dans le gymnase se sont mis à rire nerveusement. Je n'ai pu m'empêcher d'esquisser un sourire, mais quel idiot! Bon, selon les termes de notre chère directrice, un major de promo se doit donc d'être inspirant, rigoureux, appliqué, tout au contraire. C'est-à-dire à peu près tout ce que je ne suis pas, voilà. On est d'accord. Toute la classe a rigolé, les profs et les parents aussi ont souri en secouant la tête. Du coup, je comptais vraiment sur le petit rigolo avant moi pour vous servir toute la partie inspirante du discours. Mais bon, vu l'ambiance qu'il a laissée, je me sens maintenant obligée de faire des blagues pour détendre l'atmosphère. On aura tout vu. Enfin, le plus incroyable, ça reste quand même que je suis d'accord avec tout ce que notre cher délégué vous a dit juste avant. Alors, vivre et laisser vivre. Ça vous évitera plein d'emmerdes. La directrice a pété un plomb. Et vivre et laisser vivre, c'est le titre de l'épisode. Merci Castiel. La directrice est... J'avais raison. La directrice est immédiatement intervenue, reprenant vivement le micro des mains de Castiel. Bien, merci Castiel pour ces mots des plus stimulants. J'ai jeté un œil autour de moi pour voir la réaction de mes camarades. Tout le monde se retenait de rire devant le malaise palpable de Madame Charmansky. Eh bien, quelle performance, c'est Castiel. Tu n'as pas dû t'ennuyer ici, c'est clair. Je crois que ta directrice ne s'attendait pas à ce genre de discours. Oui, probablement pas. Finalement, la directrice a appelé chaque élève l'un après l'autre pour venir chercher son diplôme.
envoyer son diplôme. Je suis un peu deg. J'aurais bien voulu qu'elle redouble. Rassemblés là, devant tous nos parents, nos professeurs et nos amis, je dois bien avouer que j'ai ressenti pas mal d'émotions. Oh, Lee a eu son diplôme, elle qui ne sait pas les couleurs primaires, mais d'où? Pourquoi Kim a son ancien design? Il y a un bug. J'ai regardé mes camarades en me disant que c'était sûrement la dernière fois que nous étions tous réunis comme ça. Ouais. Au revoir Ambre, au revoir Lee, on s'en fout de vous, cassez-vous. Au revoir Mélodie, au revoir Peggy. Adieu, à jamais, plus jamais. Pardon. À cette pensée, j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Pendant ce temps, tous les parents s'appliquaient à prendre des photos de nous. J'ai repéré mes parents derrière la nuée de portables et d'appareils photo braqués sur nous. Ils avaient l'air si fiers, alors je leur ai adressé un grand sourire. Finalement, la cérémonie s'est terminée et il était temps de quitter le lycée. J'ai rejoint mes parents dans la cour. Ils avaient l'air en pleine conversation. Ils avaient l'air ou ils étaient en pleine conversation? Oh, avec les parents d'Armin. Génial. À côté d'eux, j'ai aperçu Armin un peu tendu. Je me suis empressée de les rejoindre. Eh bien, deux jumeaux adolescents, quel courage! Oh, c'est bien plus calme que quand ils étaient enfants. Oui, ça ne devait pas être triste. Avec une seule petite terreur, nous avions déjà l'impression que le ciel nous tombait sur la tête. Alors je n'ose même pas imaginer avec deux. Ouais, d'où j'étais une terreur, j'étais une rebelle quand j'étais petite. Enfin, ils sont presque adultes maintenant, alors le plus dur est derrière vous. C'est ce qu'on pensait aussi, jusqu'à Carmine termine au poste de police récemment. Oh merde, faut peut-être pas en parler. Maman. Tiens, je n'ai pas souvenir que tu nous aies parlé de ça, le truc. C'est pas important. Ne vous en faites pas, ce n'est pas très grave finalement. Armin a l'air de plus en plus mal à l'aise. Je ferais mieux de changer de sujet. Papa, maman, et si on rentrait maintenant? Très bien, vous avez dit adieu à votre lycée? Oui, ça fait plusieurs semaines pour s'y préparer après tout. Nous nous sommes tous dirigés vers la sortie. Armin est resté un peu rentré et m'a retenu par la main alors que nous quittions le lycée. Dis, tu as quelque chose de prévu là? Pas vraiment, pourquoi? Mes parents veulent aller prendre un verre pour apprendre à connaître Evan. Ça va pas être triste. Qu'est-ce que ça te dirait? Est-ce que ça te dirait de nous accompagner? En plus, Alex vient pas avec nous parce qu'il a un date. Un date? Un rencard quoi. Du coup, tu viens avec nous? Dis oui. Oh putain. Dis oui, dis oui, dis oui. Non, ça veut dire... c'est pas une question, c'est viens avec nous. Tu ne penses pas que je risque d'être de trop? Tu as envie que je sois là? Oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas hein. Génial, merci. C'était plutôt... Je t'oblige à venir. Ça me met toujours un peu mal à l'aise de sortir en famille. Ne t'en fais pas, je comprends. Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'on présente son frère biologique à ses parents adoptifs. Normal que ça te paraisse un peu impressionnant. Exactement. Je vais juste prévenir mes parents pour qu'ils ne m'attendent pas. J'ai pris quelques instants pour leur expliquer la situation. Compréhensifs, ils m'ont dit qu'ils m'attendraient à la maison. Ouais, désolé, je commençais à être dans le noir. J'ai pas vu que je commençais à être dans le noir et tout. J'étais plongée dans mon truc. Mais je commençais à voir qu'il faisait... Pourquoi il pleut? Pourquoi il pleut? Il est censé faire beau, hein. La météo a dit beau temps, hein. Je veux pas dire... Beau temps, mon cul, oui. Pardon. C'est parti. Nous nous sommes tous installés à une table en extérieur et nous avons commandé des boissons. Il fait très beau aujourd'hui. Ouais, il fait très moche aujourd'hui. Ça tombe tellement bien. Les parents d'Armin ont l'air d'apprécier la compagnie d'Evan. Comme à son habitude, le frère aîné d'Armin et Alex a fait des blagues pour amuser la galerie et détendre l'atmosphère. J'ai regretté qu'Alexis ne soit pas avec nous. Je me demande comment se passe son rencard et qui est le garçon avec qui il a rendez-vous. J'espère qu'il me racontera. Sous la table, Armin a caressé doucement ma cuisse du bout des doigts. Putain, c'est soit intense quand les gars ils font ça, c'est horrible. Je lui ai adressé un sourire discret, tout en réprimant un petit frisson. C'était vraiment un moment agréable. Armin, est-ce que ça te dirait de faire une petite virée au centre commercial? Love Tank, tu es la bienvenue aussi, si tu veux. Wow, il pleut gavé, pardon. Ça me déconcentre. J'ai comme l'impression qu'Evan a l'air de cacher quelque chose. Bof, je sais pas trop. Tu sais, moi les magasins...
Mince, j'ai le sentiment qu'Evan tient particulièrement à cette petite sortie. Oh allez Hermine, ça me dirait bien, mais... ça me dirait bien. Tu pourrais faire un effort Hermine. Je préfère ne pas intervenir. Y a pas les solutions, du coup je suis dans la merde. Oh allez Hermine, ça me dirait bien. Écoute donc le time frérot. Après tout, elle a souvent bonne intuition. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire, ouais. Bon, si ça vous dit à tous les deux, alors... on peut y aller faire un tour. Mais je vous préviens, on s'arrête de choper une glace. Celles qui vont là-bas sont trop bonnes. Venons-y, pas de bas. C'est même le principal intérêt de son centre commercial. Si c'est tout ce qu'il faut pour convaincre, pas de problème. L'argument... Oh putain. L'argument sucrerie marche toujours très bien avec Armin. Oui, ça peut être très utile pour l'amener faire des trucs qu'il ne voulait pas faire. Intéressant, hein, je note. N'importe quoi. À vous d'entendre, je suis qu'un ventre sur pattes, ça m'étonnerait pas beaucoup. On en a plus... On en est pas loin, en effet. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait encore là? On y va? Nous avons tous explosé de rire devant l'air agacé d'Armin. Excusez-moi, je me remets en place. Je rentrais mon chat. D'accord, allons-y. Pourquoi est-ce que j'ai la musique de Bambi? Ne me demandez pas. Oui, pourquoi? C'est pour une consultation? T'es tout mouillé. Pardon. Nous sommes allés attendre le bus pour le centre commercial. Arrête de faire le con. Regardez-moi ce chat qui se tape la cruste. Hein? Dis bonjour à la caméra, dis bonjour aux abonnés. Ah, hop. Allez, je te lâche. Va vivre tes aventures de chat. Pendant ce temps, Evan nous a raconté comment se passait son nouveau boulot à l'école militaire. En parallèle des cours, j'organise des ateliers anti-harcèlement pour sensibiliser mes élèves. Ça, c'est une bonne idée. Pour l'instant, j'ai de super retours, ça a l'air de bien leur plaire. C'est très bien qu'ils fassent ça. Tu peux être fier de toi. Evan a eu l'air touché par le compliment de son frère. Ah, c'est trop mignon. Evan, il tient tellement à ses frères, je trouve ça trop cute. Merci, c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir ce rôle-là pour eux. J'ai passé une énorme partie de ma vie dans cette école. Mais je me sens davantage chez moi maintenant que quand j'ai été élève. Comme si j'avais enfin trouvé ma place. Le bus a fini par arriver. Le ticket pour le centre commercial coûte 5$. Payez 5$, hein. Quelques minutes plus tard, nous sommes arrivés au centre commercial. Nous y voilà. Bon, Armin, la vraie raison de ma venue ici, c'est pas la crème glacée, désolé. Ah bon? En fait, je voulais faire un cadeau à ton frère et toi pour vous féliciter de votre diplôme. Oh, sur le coup de la surprise, Armin ne savait pas trop quoi dire. C'est super gentil, Evan. Je me disais bien qu'il nous cachait quelque chose. Mais Alex n'est même pas là. C'est super gentil, Evan? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est très sympa de ta part. T'es pas obligé, tu sais. Je suis pas obligée, mais j'en ai envie. C'est pas tous les jours que mes petits frères finissent le lycée. Oh, c'est trop mignon, c'est trop cute. Oh, t'as fini de faire le con. J'aimerais tourner une vidéo en paix. Voilà, assis-toi. C'est ça. C'est comme les chats. Bon, par contre, comme Alex n'est pas là, il va falloir trouver quelque chose sans lui. Pas de problème, je connais par cœur, sans blague. C'est vrai que c'est adorable de la part d'Evan de vouloir féliciter ses frères. Il faut qu'on vous trouve ces cadeaux. Alors, on commence par qui? On n'a qu'à commencer par Alex, je sais exactement ce qu'il veut. J'ai la musique de Bambi dans la tête, j'en ai marre. Alex m'a dit qu'il avait besoin de nouvelles chaussettes. De nouvelles chaussettes? Ah, de nouvelles chaussures. Je t'ai envie de dire, pourquoi de nouvelles chaussettes? C'est quoi ce cadeau pourri? Il arrête pas de me répéter que pour aller à la fac avec ses baskets... Ah, il arrête pas de me répéter qu'il peut pas aller à la fac avec ses baskets de gamin. Mais je les aime bien, ces baskets, moi. Ah, mais elles sont très bien, ces baskets, qu'est-ce qu'il raconte?
J'étais loin d'avoir des baskets aussi stylées à son âge. Une petite gêne est passée sur le visage d'Evan. Oh, il est trop cute. Je le trouve tellement cute. J'imagine que grandir dans une école militaire n'aide pas à être la pointe de la mode, c'est sûr. Ben ouais, je sais, mais c'est ce qu'il dit. Des fois, avec Alex, faut pas chercher à comprendre. Nous nous sommes mis à part en quête de chaussures pour Alexis. Finalement, j'en ai proposé une paire qui, selon Armin, correspondait parfaitement à ce qu'Alex voulait. Evan est passé à la caisse. Et de 1. Maintenant, à ton tour, Armin. Une nouvelle fringue, ça te dirait? Un nouveau fringue, tu veux dire? J'ai une tête à vouloir qu'on m'en déshabille. Ça peut pas te faire de mal. Bien essayé, Evan. Oh, allez, Armin. J'ai envie de mettre allez, Armin. Oh, allez, Armin. J'ai envie de mettre ça. Une belle paire de mocassins ou bien une chemise habillée. Je suis sûre que ça t'irait à ravir. Quelle horreur. Ok, alors on va te trouver autre chose. T'as une idée? Quelle question? Armin a foncé droit vers la sortie du magasin. J'ai ma petite idée d'où est-ce qu'il veut aller. J'avais oublié, mais il y a l'espèce de plume au bec dans le truc, ça me stresse. Chez Microgame, Armin a pointé du doigt une console de jeu, un grand sourire sur les lèvres. C'est la... C'est la Witch. Elle vient de sortir. Non, genre. C'est pas comme si ça coûtait 300 €. Je suis pas loin d'en rêver, la nuit tellement elle a l'air cool. Et il y a que dalle comme jeu dessus surtout. À part Mario Odyssey. Et bien au moins c'est clair. Va pour la Witch. Alors putain mais la Witch, mais c'est terrible. Comment vous voulez pas que je dise le vrai prénom? Eh mais je plaisante Evan. Je plaisantais Evan. Elle est vraiment trop chère, c'est plus que 3 fois plus cher que le cadeau d'Alex. Et alors, j'ai les moyens de te l'offrir, c'est 4 fois plus cher, parce que 100 € une paire de chaussures, là, franchement... Et Alex n'a qu'à être là s'il voulait choisir le cadeau de ses rêves, après tout. Mais détends-toi, Armin. Moi aussi, je serais gênée. C'est un cadeau, c'est fait pour te faire plaisir, non? Décidément, cette love track est plein de sagesse. Ouais, je sais, Chihuahua, la sagesse, et alors? Allez, laisse-moi te faire plaisir, tête de mule. D'accord, merci beaucoup, Evan. C'est vraiment un super cadeau. Pendant qu'Evan passait à la caisse, Armin et moi sommes restés dans un rayon à regarder les nouveaux jeux. J'en ai profité pour discuter un peu d'Evan avec Armin. Evan est très gentil. Evan essaie de se rattraper, on dirait. Evan veut vraiment bien faire. Evan est très gentil. Il s'est vraiment bien rattrapé depuis la dernière fois. C'est vrai. J'ai été un peu dur avec lui au départ, mais je regrette pas de lui avoir redonné une seconde chance. Et pas seulement parce qu'il vient me faire un cadeau. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir un grand frère aussi sympa. Oh, c'est trop cute. Il a l'air vraiment heureux. En effet, c'est génial de voir Armin comme ça. Y a pas un jour qui passe sans que je me félicite d'avoir fourré mon nez dans les dossiers classés de l'état civil. Si on oublie ton petit passage au commissariat, c'est vrai que cette histoire c'est bien fini. Ça reste quand même complètement illégal. Ouais, c'est bien fini, ça... Et c'est un grande partie grâce à toi. Ça risque pas... je risque pas d'oublier. Ouh, j'arrive plus à parler. Armin a passé ses bras autour de moi et m'a serré fort contre lui. Et voilà, la witch est à toi. Merci, merci, merci. On m'a jamais fait un cadeau aussi génial. Merci Evan. Comment je vais rivaliser? Merci Evan. Comment je vais rivaliser avec toi maintenant, hein? Mais je me fais pas de soucis, tu te vois bien. Bon, et si on allait grignoter un truc maintenant? J'ai cru entendre que les glaces du centre commercial étaient particulièrement bonnes. Meilleure idée du monde. Allons-y. Nous avons commandé des glaces. J'ai plus le temps de savourer la mienne, d'autant plus que c'était la toute première glace des vacances. Vous trouvez pas que ces glaces ont comme un parfum de liberté? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Vous savez pas idée combien je suis soulagée d'en avoir fini avec ce lycée de malheur. Eh ben... Ah ben si, pour le coup, j'ai ma petite idée. Oui, 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 oui. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop cute.
Tu as décidé de ce que tu aimerais faire ensuite, Hermine? Travailler dans les jeux vidéo peut-être? Programmeur, je sais pas. Oui, ça doit bien faire 3 ans que je sais ce que je veux faire. Alors? Je veux créer des jeux vidéo. C'est pas pour dire que c'est mon bébé, à la base je voulais créer des jeux vidéo aussi, mais j'aime pas en fait le fait de faire des lignes de code et tout pour faire un jeu vidéo, j'aime pas trop ça, mais bon. C'est mon bébé. Il aime les mêmes trucs que moi. Pourquoi la secrète elle est pas autant geek que moi? Parce que là on est fait l'un pour l'autre sinon. Ah oui, c'est possible ça? Bah oui, bien sûr. Bah oui, faut bien que des gens soient derrière les jeux qu'on achète un peu partout dans le monde. Ben, c'est ce que je veux faire. Tu es sûr que c'est bien raisonnable? Comment ça? J'imagine que tu ne dois pas être le seul à vouloir faire ça. Est-ce qu'il y aura ce qu'il faut en termes de débauche après tes études? Bah après, si on se pose la question comme ça, c'est pratiquement tous les métiers sont convoitisés. Et il y a plus de 6 millions de chômeurs en France. Si on part sur le principe comme ça, c'est perdu d'avance pour tout ce qu'on veut entreprendre. Faut être positif. Oui, je me fais pas de soucis, c'est une industrie en plein essor. Et les nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle, offrent de plus en plus de possibilités. Et quand bien même ce serait risqué, c'est ma passion, je me vois pas faire autre chose. Je te comprends, je préfère faire quelque chose que j'aime que quelque chose que j'aime pas. Tu crois pas que tu devrais quand même y réfléchir 2 fois? Voyant qu'Armin commençait à se casser, j'ai décidé de prendre le relais. Ne t'inquiète pas, Evan. Armin a l'air d'avoir mûrement réfléchi à son projet. Tu connais Armin? Ah, il a mûrement réfléchi à son projet. Je doute que ce soit un choix fait à la légère. Voilà, exactement. Pardon. Tu me stresses, hein, c'est ouf. C'est pourquoi je me fais aucun souci pour lui. Armin a saisi ma main et l'a serrée entre les siennes. Plongeant ses yeux dans les miens, il m'a lancé un regard reconnaissant. Je me suis beaucoup renseignée et je suis hyper motivée. Eh bien, en effet, tu as l'air d'avoir bien préparé ton coup. Dans ce cas, je ne peux que t'encourager. Merci. Et toi, Franck, tu as décidé? Je crois bien, j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps. Ah, on va savoir. Mais j'attends... Attends quoi? Mais j'attends d'être vraiment sûr de mes avis avant d'en parler autour de moi. Je veux savoir ce qu'elle fait. Petite cachotière. Ouais, petite cachotière même pour moi. C'est moi qui te contrôle. Comment ça se fait que je suis pas au courant? Bon, je me fais pas de soucis. Pour toi non plus. Tu as l'air d'une fille très intelligente et qui sait ce qu'elle veut. J'ai remercié Evan en rougissant légèrement. Oh, tu me flattes. Oh mon dieu. Ah. J'aime trop Evan, c'est terrible. Je crois que s'il était en mec dragable, il y aurait Armin, il y aurait Evan. Lisant, il dégage direct. Bon, déjà, c'est pas que vous m'ennuyez, mais j'ai pas mal de route à faire pour rentrer. Putain, yo, bon, les jeunes, t'es pas si vieux que ça, tu dois avoir 26 ans, il me semble. Si j'ai bien calculé, t'as 26 ans ou 28. Donc, je vais vous laisser en amoureux. D'accord, rentre bien et merci encore pour les cadeaux. Y a pas de quoi, frangin. Evan nous a embrassés et il s'est clipsé. Merci de m'avoir soutenu pour mon projet. Oh, il est trop mignon. Ça compte énormément pour moi, tu sais. C'est normal et je pense que tu sais ce que... Et je pensais tout ce que j'ai dit. Tu es vraiment extra, tu sais. Ouais, toi aussi. Et voilà, je trouve que je suis plus belle. Oh, t'es trop mignon. Pardon. Je suis en extase, c'est terrible. Tu sais quoi? Toi aussi, t'as droit à un cadeau. Ouais, mais pourquoi? Pour ton diplôme et pour être la copine la plus géniale qui soit, pardi. Oh, t'es trop mignon. Viens, suis-moi. Où est-ce que tu... Armin s'est levé d'un bond et est parti comme une flèche. J'ai vu... Oh, quoi? Attends. Ramène-moi un pop. Pardon. J'ai vu Armin ressortir du magasin avec un petit paquet. Voilà, c'est pour toi. J'ai ouvert le paquet. Dedans, il y avait une petite console de jeux vidéo portable. Mais ça coûte cher. Merci. Ça fait longtemps que j'avais envie de me remettre à jouer. T'es génial, Armin. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de ça. T'es génial. C'est un super cadeau. Et ça me changerait de ma vieille console qui traîne dans ma chambre et dont je me sers plus longtemps. Je viens de l'utiliser tout à l'heure, hein. C'est pas comme si ta console je l'utilisais tous les jours, mais bon. Tu l'utilises pas si souvent, moi mon cul, oui. Pardon. Mais tu n'aurais pas dû. Mais si, il y a longtemps que j'avais envie qu'on joue ensemble, alors c'est l'occasion. Ah ouais, c'est trop classe de jouer avec son copain, sauf quand t'es comme moi et que t'es super fort à Mario Kart, et du coup ton copain tu le niques sa race sur Mario Kart.
Il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, mais comme il ne regarde pas, je pense pas qu'il se reconnaîtra. Qu'est-ce que tu dirais de venir essayer chez moi demain soir? J'ai plein de jeux à te prêter en plus. J'ai ouvert des yeux ronds. J'ai mal entendu. Ou Armin vient de m'inviter chez lui demain soir. C'est là où ça va être chaud. Je le sens. Je me suis sentie virée au cramoisi. Ça ne dérangera pas tes parents? J'aimerais beaucoup, oui. Ça me dit, mais je ne sais pas si mes parents vont vouloir. J'aimerais beaucoup, oui. Oui, bien sûr, bien évidemment. En plus, je n'ai jamais vu où tu habitais, ça peut être l'occasion. C'est vrai que je suis venue squatter chez toi plusieurs fois, mais tu n'es jamais venu chez moi. Mes parents seront sûrement pas là, en plus, ils sortent souvent le week-end. D'accord, il faudra aussi que je me demande la permission ou bien. Ok, tu me tiendras au courant? J'espère vraiment que tu pourras venir. Non, trop mignon. Est-ce que t'as pas d'autres projets que jouer aux jeux vidéo, toi, des fois? Depuis le temps que j'ai envie de te montrer mon univers, je souris à Armin, excité à l'idée d'être enfin invité chez lui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne m'attendais vraiment pas à une telle invitation. Bon, il se fait tard, on y va? J'ai passé assez de temps dans le centre commercial pour les 3 prochains mois. Oui, tu as raison, je ferais mieux de rentrer moi aussi. Nous sommes rendus à l'arrêt de bus et nous avons fait le trajet dans l'autre sens. Il est trop mignon. Ah. De retour en ville, Armin m'a proposé de me raccompagner jusque chez moi. En arrivant en bas de chez moi, il faisait déjà presque nuit. Nous y voilà, madame. Armin m'a enlacé et j'ai passé mes bras autour de sa nuque en me serrant contre lui. À demain, j'espère. Si je me noie pas sous le bazar en essayant de ranger ma chambre. Oh, ne t'embête pas pour moi, j'imagine bien la scène. Tu vas ranger ta chambre? J'imagine bien la scène. On te retrouve dans quelques jours étouffé sous une pile de mangas ou de bouquins d'héroïques fantasy. Si ma collection de dinosaures ne m'a pas dévoré entre temps, évidemment. Bon, ne te donne pas trop de mal pour autant. Je suis pas une petite princesse affolée à la vue d'un placard mal rangé. Je sais bien, moi c'est tellement l'inverse. J'aime tellement quand tout est rangé. C'est terrible. Armin a relevé doucement ma tête en posant un doigt sur mon manteau. Nous avons échangé un long baiser. Vous allez me voir comme ça pendant tout le reste des épisodes. Après un dernier sourire, je l'ai regardé s'éloigner lentement dans la rue. Quand je me suis retournée, seule, j'ai failli trépigner de joie. J'y crois pas, je vais enfin découvrir où habite mon copain. Ah, je suis trop contente. Et aussi un peu stressée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Et qu'est-ce qu'il faut que j'amène? Quelque chose à manger, à boire, un film? Le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux, je dis le Seigneur des Anneaux. Tant de questions. Je suis remontée chez moi, des papillons dans le ventre. Une fois dans ma chambre, d'accord, c'est ça maintenant. Une fois dans ma chambre, je me suis étalée sur mon lit. Mes parents étaient sortis, alors j'en ai profité pour grignoter dans ma chambre. Ma mère n'aime pas trop que je mange sur mon lit, mais bon, comme elle n'est pas là... À leur retour, il faudra que je me motive pour leur demander la permission pour demain soir. Voyons voir comment leur présenter les choses pour avoir le plus de chances d'obtenir un oui. Je pense que le plus simple est quand même de leur dire tout simplement que Armin m'a invité chez lui et que je veux y aller. Maintenant que j'y pense, est-ce qu'il m'a invité à passer la soirée chez lui ou à dormir chez lui? À passer la soirée normalement. Si je dois découcher, ça risque de faire une petite différence pour mes parents. Je me suis figée dans mon lit. Est-ce qu'il m'a invité à dormir chez lui? Quels étaient ces mots exacts déjà? Mince, je me souviens plus du tout. Je ne peux quand même pas lui redemander ce qu'il a voulu dire, si? Il risque de croire que je m'affole toute seule, ou pire, que je me fais des idées. Il faut bien l'avouer que c'est un peu le cas. Oh là là, mais si je dors chez Armin, il va me falloir un pyjama un peu plus... Un petit quoi, juste. D'abord, je t'ai acheté une nuisette il y a quelques épisodes, elle était rouge, alors je m'en fous, t'as une nuisette.
Pardon. Je perds le contrôle. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais malgré ma boule au ventre, j'ai fini par m'endormir. C'est ma mère qui est venue me réveiller. Elle avait peut-être des bons jours, même de très bons jours. Ma chérie, réveille-toi. Il fait beau et j'ai besoin de toi. Quoi? Pourquoi? Je suis en train de préparer un brunch. Je viens de m'apercevoir que je suis à court d'œufs. Mais comme j'ai des trucs au four, je ne peux pas aller les chercher moi-même. Tu vas d'abord y aller toi. Mais maman, je suis encore en pyjama. Quelle heure est-il? J'ai l'impression qu'il est encore tôt. Et pourquoi tu n'en vas pas aller chercher les œufs? Parce que ton père dort encore et que je n'ai aucune intention de le réveiller. On ne réveille pas quelqu'un aux aurores le jour de son anniversaire quand même, si? Le jour de son... Quoi? Elle a oublié. Ne me dis pas que tu avais oublié Love Trunk. Non, du tout. Pourquoi j'aurais oublié? Je joue la comédie. Je travaille mon talent d'actrice. Ce n'est pas très malin. Heureusement que j'ai déjà presque tout préparé. Je suis désolée maman. Bon, du calme, ce n'est pas si grave. Habille-toi et va me chercher ses œufs en ville. Pendant ce temps, je m'occupe du reste. J'ai prévu un gâteau, des pancakes, une salade de fruits, des œufs brouillés et tout un tas d'autres choses. Quoi? Mais combien de personnes sont censées venir bruncher? Un régiment? Bah non, juste ton père, toi et moi. Mais bon, j'ai envie de marquer le coup, c'est normal, non? Oui, elle est trop mignonne. Ouais, je trouve ça trop mignon. J'adore sa mère, elle est trop mignonne. Trop mignonne. Bon, ok, je vais aller faire la course que tu m'as demandé. Je me suis levée et habillée en vitesse. Non mais comment j'ai pu oublier que c'était l'anniversaire de mon père? J'ai vraiment la tête ailleurs en ce moment. Ce n'est qu'en sortant de ma chambre que je me suis souvenue de ce qu'il fallait que je demande à mes parents. Pitié, pourvu que cette histoire d'anniversaire ne fasse pas tomber mes plans à l'eau. Tout en sortant chez moi, j'ai bien noté un message à Rosélia. Coucou, appelle-moi dès que tu pourras, j'ai des trucs à te raconter, bisous. J'ai appuyé sur envoyer et me suis dirigée vers le centre commercial. À l'épicerie, j'ai pris une grosse boîte d'œufs et je suis passée à la caisse. Le tout coûte 5$. Payer 5$. J'ai donné l'argent au caissier tout en me disant que je trouverais bien le temps de parler de ma soirée à mes parents pendant le brunch. Mais j'y pense, il faudrait peut-être que je ramène un cadeau de mon père. Déjà que cette date d'anniversaire m'est sortie de la tête, je ne vais quand même pas arriver les mains vides. Je peux peut-être faire un rapide détour avant de ramener les œufs de ma mère. La boutique de lac est ouverte. Je vais aller voir si je trouve quelque chose pour mon père à l'intérieur. J'ai poussé la porte d'entrée. Bonjour le frère, qu'est-ce qui t'appelle? Attendez, pause. Je suis de retour. Bonjour le frère, qu'est-ce qui t'amène? Salut Leg. Je cherche un cadeau pour mon père, c'est son anniversaire. Bonjour fantôme. Oh, un cadeau qui vole. J'en ai trop souvent. Mange poussin, ensemble bleu, c'est quoi? Bon bah j'irai voir plus tard. Ok, je te laisse regarder pendant que je termine de tout ranger. Tu as de la chance, je l'ai plié boutique dans quelques minutes. Ah bon, déjà, il n'est pas encore midi? Je sais, je ferme plus tôt aujourd'hui. Je pars en week-end avec Rosélia. Ah oui, vous allez où? Je me souviens pas que Rosa m'en ait parlé. Mais bon, en même temps, j'ai réussi à oublier l'anniversaire de mon père, alors ça m'est peut-être sorti de l'esprit. Non, c'était pas sorti de l'esprit. On va à la campagne dans la ferme de mes parents. Il faut que je m'occupe de quelque chose sur place, et avec le retour de mon père à l'hôpital, j'avais envie de m'aérer un peu l'esprit et loin de la ville. Ah oui, c'est vrai, Lisa m'en avait parlé. Voilà, il s'est fait transférer ici il y a quelques jours. Je suis désolée. Ne t'excuse pas, tu n'y es pour rien. Et dire que je suis entrée en parlant de l'anniversaire de mon père, j'espère ne pas avoir manqué de tact. Bon, je te laisse regarder si tu trouves quelque chose pour ton père pendant que je termine. J'ai fouillé dans les rayons pour hommes et j'ai fini par dénicher un jeans qui plairait sûrement à mon père. Alors, tu trouves ton bonheur? Oui, je pense que ce pantalon lui plaira. J'espère que c'est sa taille. Si je me souviens bien, quand j'ai vu ton père hier pour la remise des diplômes, il faisait plus ou moins la même gabarit que moi. Donc je pense que ça lui ira. Mais si ce n'est pas le cas, dis-lui qu'il peut revenir le changer sans problème. D'accord, merci beaucoup Leg. Je suis passée à la caisse.
Ça fera 80 $ s'il te plaît. Payez 80 $. Je suis sortie de la boutique, mon petit paquet de cadeaux dans les bras. Leg est sorti en même temps et a fermé le magasin derrière nous. Une dernière chose, Leg, tu sais si Rosa sera disponible en début d'après-midi ou bien vous serez déjà parti? On doit partir dans ces eaux-là, mais tu peux toujours lui écrire pour voir si elle a fini ses affaires. La connaissance m'étonnerait, tu peux toujours essayer. Je lui ai déjà écrit, mais elle n'a pas encore répondu, elle doit être en plein préparatif. C'est pas grave, merci encore et bon week-end. À toi aussi. Bon, il est temps de rentrer maintenant. Ah, te voilà, juste à temps, ton père vient de se lever. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci mes chéris, ça sent super bon. Oui, et ça sentira encore meilleur quand j'aurai enfin pu faire ces maudits œufs brouillés. Je vous abonne 5 minutes et je te terminer ça. Pendant ce temps, j'ai tendu à mon père son paquet cadeau. C'est pour moi, mais il fallait pas. Dis donc, je suis gâtée. Mon père a ouvert son cadeau et a tellement adoré le jean qu'il a enfilé immédiatement. Je me suis contentée de lui faire effet de... Je suis contente, il lui va effectivement très bien. Il faudra que je pense à féliciter Leg pour son œil et son conseil visé. Une fois que ma mère a eu fini de cuisiner, nous sommes tous les trois passés à la table. Oh, c'est toi qui as fait tout ça, Lucien? Ben oui, qui d'autre? Tu as dû passer des heures connaissant ton goût pour la cuisine, je pense ça comme un véritable honneur. En tout cas, c'est très beau. Maintenant, il faut voir si c'est bon. Ah oui, c'est vrai, la mère et la fille, elles ont pas de talent culinaire. Pour ça, je ne sais pas. Finalement, tout est très bon. C'est vrai que ma mère a fait un bel effort pour l'occasion. Bon, il est temps que je me lance. Papa, maman, pour ce soir... Oui, je voulais demander un truc. Ah, le père, il apparaît pas, ça me stresse. Ça me perturbe trop, là. Leg, ça me perturbe, là. Le père aussi, ça me perturbe. Ah, il fait le con, le chat, à côté. J'ai un chat qui fait trop le con à côté, c'est horrible. Putain, que des conneries, ces chats. J'ai l'impression que tous les youtubeurs, ils ont un chat. C'est terrible. Sora, il a un hamster. Deolink, il a un chat. Squeezie, il a un chat et un Shiba. Norman, il a un chat. J'ai l'impression que tout le monde a un chat dans cette vie. Les chats dominent le monde. Non, ne t'inquiète pas, mon chéri, tu n'es pas obligé de nous accompagner. Oh, mais attends, j'ai vu... Ah, mais ils nous ont carrément mis le deal. Ah oui, d'accord. Oh non, ne t'en fais pas, on ne t'en veut pas. Comment ça? Ton père et moi, nous irons au restaurant en amoureux. Pour une fois, ça nous fera du bien d'être juste tous les deux. N'est-ce pas, Philippe? Parfaitement. On a bien conscience que ce n'est pas très drôle d'être bloqué au resto un samedi soir avec tes vieux parents. Mes parents se sont lancés un petit regard en coin qui en disait long. Ouais, ok, j'ai pas à vous gêner. Clairement, il préfère être seul. Oh, très bien. Je peux aller chez Armin alors. Et ce n'est pas encore sûr, mais j'arrive peut-être à dormir là-bas. Ah, c'est trop gênant de devoir leur demander ça. Je dois être rouge comme une tomate. Ça ne vous dérange pas? Bien sûr, pourquoi ça nous dérangerait? En plus, on risque de rentrer tard si on va danser. Hein, Philippe? Oui, tu peux aller chez ton amoureux, ma chérie. Genre, ça vous dérange pas? Ah oui. Mais n'hésite pas à nous appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Ah, quand même. Oui, évidemment. D'accord, merci beaucoup. Je n'en reviens pas, c'était presque trop facile. J'ai vraiment bien choisi mon jour pour leur faire une demande pareille. Ils sont tellement enthousiastes à l'idée de sortir en amoureux qu'ils se fichent complètement de ce que je peux faire ma soirée. Si ça ne me dérangeait pas à ce point, je serais presque vexée. Après avoir terminé de manger, je suis retournée dans ma chambre pour me préparer. Je me suis empressée d'écrire un message. Il faut que je confirme à Amine que je peux venir chez lui. Sa réponse ne s'est pas fait d'attendre. Génial à toutes. J'ai l'impression qu'il ne stresse pas autant que moi de son côté. Bon, maintenant que l'épreuve parent est terminée, je ferais mieux de me détendre. Je ferais mieux de me détendre, oui, effectivement. Ce n'est qu'un rendez-vous, rien du... Ok, c'est passé trop vite. Un rendez-vous, comme on en a déjà fait plusieurs. Bon, sauf que ce sera chez lui.
J'ai pris une grande inspiration pour tenter de calmer mon stress. Ce n'est pas un grand succès. Et Rosa, qui ne répond pas. Mais je suis bête, je n'ai pas encore essayé de joindre Alex. J'ai composé son numéro. Répondeur. Décidément, je n'ai pas de chance aujourd'hui. J'ai donc décidé d'aller prendre une douche dans l'espoir que cela me détende un peu. Mais en sortant de la salle de bain, je me suis retrouvée en serviette devant mon placard. Je peux définitivement oublier l'idée d'aller me trouver une nouvelle tenue. La boutique de Leg est fermée et je n'ai pas le temps d'aller au centre commercial avant mon rendez-vous. Tant pis, je vais mettre des habits dans lesquels je sais déjà que je me sens bien. On n'a pas de nouveaux vêtements? Espérons que cela m'aide à me tranquilliser. Une fois habillée, j'étais pas mal en avance. Et si j'avais marché un peu, j'ai pas de nouveaux vêtements? C'est une première. C'est le premier épisode où on n'a pas acheté de vêtements. Je suis sûre que prendre l'air me fera du bien. Peut-être l'épisode 1, mais je suis sûre que c'est le premier. De toute façon, si je reste ici, je risque d'exploser. Dans le salon, j'ai croisé mes parents qui se préparaient pour leur soirée. Bonne soirée, vous deux! À toi aussi, ma chérie. N'oublie pas, tu peux nous joindre à tout moment. Ah, je reconnais bien là mon père affolé à l'idée de me savoir avec mon petit ami. Ils sont trop drôles. Il est trop drôle. Sa vraie nature de papa angoissé a fini par reprendre le dessus sur l'amoureux transi s'apprêtant à sortir avec sa femme. Oui, papa, ne s'en fais pas. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Oh, fatigué. Ah, enfin. En passant par le long de la boutique de Leg, désormais fermée, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Ah, c'est Rosa, enfin. Je suis désolée, mais j'ai fait ma valise pour partir avec Leg, je venais à peine de terminer. On s'apprête à partir là, qu'est-ce que tu avais à me dire? J'ai composé ma réponse. Bon, qu'est-ce que j'avais à lui dire? J'ai décidé de lui parler de mon angoisse. J'ai rendez-vous avec Armin ce soir, je suis un peu stressée. Détends-toi, tout va bien se passer. Tu vas enfin découvrir l'univers de notre apprenti hacker. T'as intérêt à tout me raconter en détail. J'ai secoué la tête en souriant pour moi-même. Elle n'a pas tort, depuis le temps que j'entends ce moment. J'ai rangé mon téléphone. Dommage, j'aurais quand même bien aimé pouvoir lui parler en personne avant d'aller le rejoindre. Je suis sûre que son humour et sa nonchalance auraient réussi à me détendre. Bon, il est encore tôt, je vais continuer à me promener. Tiens, Priya est là, je crois qu'elle m'a vu. Salut le Frank, qu'est-ce que tu fais ici? Je me balade. Tout va bien, tu m'as l'air un peu fébrile. Bon, apparemment, je suis incapable de dissimuler ma nervosité. Ouais, t'es pas une experte du tout. Faut que je me trouve une excuse. Oh, et puis zut, autant lui en parler. Autant lui en parler. J'aime beaucoup Priya. Pour tout te dire, je stresse un peu. Et Priya, en fait, ici, c'est un peu Evelyne de Eldaria, pour moi. Armin m'a invité chez lui ce soir. C'est la première fois que je vais chez lui. J'étais sortie prendre l'air pour me détendre en attendant de le rejoindre. Je vois. Mais qu'est-ce qui te stresse là-dedans juste? Le simple fait d'aller chez ton copain ne devrait pas te mettre dans un état pareil. Je l'ai regardé un peu mal à l'aise. Je n'en sais rien. Je crois que j'ai une petite idée sur la question. Ça ne te passerait c'est toi? J'ai une petite idée sur la question. J'ai pris une grande inspiration. Je sais que je peux te faire confiance, mais tu me promets de ne pas te moquer de moi si je te dis ce qui m'angoisse. C'est promis. J'ai un peu peur que si... Je crois que je redoute un peu de faire ma première fois ce soir-là. Ma première fois avec Armin. Bon, autant être tout à fait franc. Ma première fois tout court en fait. Tu sais, même si tu me l'avais pas dit, j'aurais pu parier que c'était ça qui te préoccupait. Priya s'est approchée, a posé une main amicale sur mon épaule. Tu n'as pas besoin d'angoisser à ce sujet-là, tu sais. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais... Je sais pas, j'ai peur que ça se passe mal ou de ne pas y arriver. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est celui de te détendre et de suivre le courant.
Le plus important, ça reste de s'écouter soi-même, d'écouter son corps. Tu n'es obligé à rien de toute façon. Tu n'es obligé à rien du tout, tu sais. Si l'occasion se présentait, fais simplement ce dont tu auras envie sur le moment. C'est-à-dire, si tu as envie de lui, alors vas-y. Sinon, ce n'est pas grave. Dis-toi qu'il y aura d'autres occasions avec lui ou quelqu'un d'autre. Mais ne gâche pas une belle soirée en angoissant pour si peu, d'accord? Le sourire rassurant de Priya m'a instantanément réchauffé. Tu as raison, c'est dommage de ne pas... de ma part de me faire un sang d'encre pour ça. L'essentiel, c'est que je passe un bon moment avec mon petit ami, quoi qu'il arrive. Voilà, tu as tout compris. Merci beaucoup, Priya. Une fois de plus, discuter avec toi m'a fait beaucoup de bien. Tu m'envoies ravie. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je lui avais même pas demandé comment elle allait ou ce qu'elle faisait là. Et toi, sinon, comment ça va? Tu vas quelque part? Ça va plutôt bien, oui. Je me balade, moi aussi. Mais je vais devoir rentrer et j'ai moi aussi un rendez-vous pour lequel je vais me préparer. D'accord, je ne te retiens pas plus. À bientôt et bonne soirée. Priya s'est éloignée avec son habituelle démarche détachée. C'est vraiment une personne géniale. J'ai eu de la chance de tomber sur elle, je me sens vraiment plus détendue maintenant. J'ai jeté un coup d'œil sur mon téléphone, mince, je suis en retard. Il est heure de me rendre chez Armin. J'ai ressorti mon téléphone pour vérifier l'adresse. Regarde toi. Oh pardon. Oui, c'est bien par là. J'ai marché une petite vingtaine de minutes jusqu'au lotissement où vit Armin et Alex et leurs parents. Oh, j'en ai marre. Wouh! Fatigant. Wouh. Bon, nous y voilà. J'ai sonné d'une main un peu tremblante. Oh non, le train, tu avais dit, détends-toi. J'ai pris une grande respiration et une voix a résonné dans l'interphone. Je t'ouvre. Sur le palier, j'ai eu la surprise d'être accueillie par Alexis. Petite cachotière. Tu t'étais bien gardé de me dire que tu allais venir chez nous. Tu rigoles, j'ai pas arrêté de t'appeler depuis ce matin. Ah bon? Il a jeté un œil à son portable. Boulet, va! Ah oui, désolé, je n'avais pas eu mon tel. Ha! J'ai été très occupée. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis je me suis souvenu de l'absence d'Alex au centre commercial hier. Ce ne serait pas ton rencard qui s'est bien passé du coup. Le bug. Mon date d'hier soir, tu veux dire? Oh non, c'était l'horreur. Le mec était très mignon, mais tellement mieux qu'au bout d'une heure, j'ai tout payé de ma poche et j'ai filé à l'anglaise. Tu t'es enfui du rendez-vous? Je me suis pas enfui, j'ai juste abrégé nos souffrances respectives à lui et à moi. Le pauvre. Ben alors, qu'est-ce qui t'a tant occupé aujourd'hui alors? J'ai revu un ami d'enfance en allant à la gym ce matin. À la gym ce matin, j'en fais plus de la gym toi. On a allé déjeuner ensemble et puis... Bon, mais qu'est-ce que tu fais là toi? Il serait pas gay ton ami d'enfance par pur hasard? À ton avis? Armin s'est tourné vers moi et m'a lancé un grand sourire. Ouais, c'est mignon. Salut toi. Je me demandais ce qui te prenait tant de temps pour rentrer. Je comprends mieux maintenant. Alex, t'as pas honte de faire poireauter mon invité sur le palier? C'est pas de ma faute si j'étais en train de sortir quand je suis tombée sur cette merveilleuse créature devant la porte d'entrée. C'est moi la merveilleuse créature? Bah oui, qui d'autre? Ah, je suis touchée. Je sais que j'ai du style pour ma sucrète, mais à ce point, merveilleuse créature, n'exagérons rien, voyons. Il a raison. N'exagérons rien. Mais non, bien sûr. Il parle pas de moi, les connards, c'est dommage. Bon, je vais vous laisser, vous dévorer des yeux tous les deux. Moi, j'ai rien à faire. Bonne soirée, les amoureux. Ne faites pas trop de bêtises. Alex est parti, et Armin m'a regardé avec de grands yeux. Bah viens, entre, on va quand même pas passer la soirée sur mon palier. Je suis entrée chez lui et je l'ai suivi jusqu'à sa chambre. Un peu nerveuse à l'idée de me retrouver enfin ici, j'ai pris un petit moment pour inspecter les lieux. T'as des mangas? Oh mon dieu!
J'en reconnais quelques-uns. Il a les Full Metal Alchemist. Il a, je crois, les Naruto. Ça, je sais pas. Ça, je vois pas assez bien en fait pour savoir qu'est-ce que c'est. Oh, tu as des pops. Pardon. T'as un pop, Riku. Pardon. on va juste détailler la chambre pendant quelques secondes juste après. Je vous mettrai un truc pour avancer si vous voulez. Alors, elle est à l'image d'Armin. Désormais, elle est pleine de références. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma fameuse grotte? Pour me détendre, j'ai pris une grande inspiration et balayé la pièce du regard. J'adore la cage de roquettes. C'est trop cool. C'est tout toi. J'adore la cage de roquettes. Ouais, elle est gavé classe. C'est vrai? Je suis content que tu me dises ça. J'ai passé des heures à la fabriquer. C'est très réussi. En tout cas, je suis contente d'enfin découvrir où tu vis. Je sais à quel point ta chambre est importante à tes yeux. Oui, tu connais l'endroit où je passe le plus clair de mon temps. Armin, un grand sourire aux lèvres, a passé ses bras autour de mes épaules. Il a déposé un baiser énergétique sur ma joue. Mince, je me rends compte que je t'ai pas accueilli comme il se doit. Je t'ai même pas proposé si tu voulais boire quelque chose. Je veux bien un truc frais si tu as. Bouge pas, je t'amène ça. Quand Armin est sorti de la pièce, j'ai fait un petit tour de la chambre. Il a un mug. Il a un mug. Mon dieu, il a un mug. Ah, je suis là. Je suis présente. Ah, il a un mug. Alors, pause. Vous devez avoir l'inscription quelque part. Mais je mets en pause et je détaille cette putain de chambre. Je veux la détailler avant. Alors, je vois des mangas de Full Metal Alchemist. Je vois des Bleach. Je vois des Naruto. Après, je sais pas trop quel c'est parce que là, par contre, je reconnais pas. Il y en a, ils ressemblent à Remember, mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Alors, je vois Bleach, Tokyo Ghoul, je pense. Full Metal Alchemist, Naruto, et après, je sais pas ce que c'est l'étagère du bas. Je vois Guild Institute. Oh, il a un Pop Sonic. Oh, trop classe. Oh, son lit, c'est un truc de Minecraft. Mais je veux les mêmes draps. Bon, j'aime pas trop Minecraft, mais j'aime quand même beaucoup. Oh mon dieu, cette chambre. Je vois un pop de Riku, un pop d'Harry Potter, un pop. Alors, je dirais Harley Quinn. Un pop. Oh putain, c'est comment elle s'appelle? La meuf d'Horizon Zero Dawn. Je vois un pop de Sangoku. Je suis sûre que c'est Riku. C'est Riku qui est à côté de Harley Quinn, c'est pas possible autrement. Alors, il a le bouffon vert, Iron Man et Wolverine. Après, je vois pas trop ce que c'est en dessous. Il y a Rocket. Et après, c'est un peu le bordel. Il a la Witch. On va pas citer, hein. Il a la Witch. Il a un PC pour gamer. Il a un Pikachu, un Yoshi. Des trucs Star Wars. Oh, mais j'aime. Son tapis, c'est un truc Zelda. Est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que son tapis, c'est un truc Zelda? Dites-moi si je suis folle. Dites-le moi si je suis folle. Si son tapis, c'est un truc Zelda, je pète un plan. Maintenant, on reprend. Je reprends avec ma peluche. Alors, il faut que je me détende. J'ai pas envie qu'Hermine remarque ma nervosité. Non, non, pas du tout. Moi, je suis hyper détendue. On dirait ma chambre, mais en moins bien. Moi, il y a des posters partout. Il reste un peu de bazar par terre, mais son bureau était parfaitement bien rangé. Ouais, le mien, il est complètement désordonné. Par contre, ma bibliothèque, elle est nickel. Hein. Comme il était complètement à part, comme s'il était complètement à part, comme une pièce en soi. Ouais, t'as deux univers. T'as ta chambre, t'as ta bibliothèque, et moi, t'as ma console. Je vois que tu as rencontré Ulysse. Ulysse. Mon légendaire PC, pardi. Ton PC a un nom. Pourquoi Ulysse? J'ai remarqué Armin incrédule. J'ai regardé pourquoi ton PC a un nom? Bien sûr, pourquoi pas. Je passe la plupart de mon temps en sa compagnie. Il fallait bien que je le baptise. Oui, dit comme ça paraît évident. On est d'accord. Je secoue la tête. Il a de ses idées parfois. Assis sur le lit, j'ai siroté tranquillement le verre de jus de fruits qu'Hermine m'a ramené. Alors, je te montre mes jeux. J'ai trop hâte de te faire essayer ta nouvelle console. Ma nouvelle... Non, me dis pas que tu l'as oublié. Putain, elle est tête en l'air, c'est terrible. J'ai ouvert des grands yeux, ne me dites pas que... Je me suis agenouillée sur le tapis et j'ai cherché à toute allure dans mon sac. Il y a un problème? Pas de doute.
Elle n'est pas là. Je me suis assise sur le lit, près d'Armin, et j'ai basculé vers l'arrière, lourdement désespérée. La console que tu m'as offerte, je l'ai oubliée chez moi. Quoi? Mais pourquoi? Parce que j'étais stressée. Y a pas d'explication, je l'ai oubliée, c'est tout. Parce que j'avais la tête ailleurs? J'étais stressée. Comment ça? Mince, je crois que j'en ai trop dit. J'étais stressée en pensant à ce soir. Je crois que j'étais un peu angoissée de venir chez toi pour la première fois. Ne te moque pas s'il te plaît, je sais que c'est ridicule. Pourquoi je me moquerais? Au contraire, je trouve ça plutôt mignon. Oh, c'est trop cute. Mais là, t'as pas des raisons d'avoir le trac de venir, tu sais. Comme tu le vois, ma grotte n'est pas si impressionnante que ça. C'est vrai. Bon, par contre, maintenant que nos plans de la soirée tombent à l'eau, il va falloir se trouver une nouvelle activité. On regarde le Seigneur des Anneaux. Pardon. Armin m'a lancé un petit sourire au coin et s'est approché de moi, a passé sa main sur mes cheveux. Je sens que ça va devenir chaud dans pas longtemps. Je sens que ça va devenir chaud, je le pressens. Parce que ma pote m'a spoilé, hein, parce qu'elle m'a envoyé un message, hein, quand je suis partie me moucher, hein, elle m'a envoyé un message, hein, pardon. J'ai plongé mes yeux dans les siens, qui prenaient une teinte bleu nuit grâce au soleil qui déclinait. J'ai caressé ses lèvres, laissé guider mes doigts vers son cou, m'y attardant. J'ai senti son dos se raidir au contact de ma peau. Je crois que tu me fais de l'effet. Je sens ça. Je crois que j'ai une petite idée d'activité qui pourrait nous convenir à tous les deux. Il m'a dévoré des yeux. Ah, je suis devant un prédateur, pardon. Ensemble, nous avons basculé lentement vers l'arrière pour venir se ranger sur le lit. Ça risque d'être devenir... Bon, il va falloir peut-être que j'arrête de faire des commanditaires parce que ça commence à devenir le passage intéressant, mais en même temps gênant. Du coup, si je rigole, vous foutez pas de ma gueule. C'est la gêne. J'ai glissé ma main sur son t-shirt, senti sa peau brûlante et un long frisson m'a une fois encore parcouru le dos en bas, je sais pas. Je m'y suis abandonnée, laissant avec désir de monter du creux de mes reins jusqu'à de ma gorge. Armin s'est mis à mordiller mon lobe d'oreille, ses dents et sa langue jouant avec, provoquant sur ma peau des frissons très puissants. Voyant que sa petite technique avait l'air de fonctionner, il a glissé une main sous mon haut, froissant mes vêtements. J'ai été surprise, mais conquise par son assurance. Je n'en doutais pas vraiment, mais Armin est extrêmement doué pour me faire de l'effet. Relevant les yeux vers moi, Armin a mordu sa lèvre inférieure, et ce simple geste l'a rendu plus irrésistible que jamais, et c'est so intense quand un gars fait ça. Ouh. Surtout quand mon gars fait ça. Il s'est approché encore et nos jambes se sont entremêlées, ses mains cherchant les miennes, frôlant ma peau, froissant mes vêtements. Sans prévenir, il s'est redressé et a retiré son t-shirt. Oh, ça me stresse toujours autant. J'ai l'impression qu'il y a un commentaire, il a même pensé que moi. J'ai l'impression qu'ils ont pris un corps et qu'ils ont collé la tête du gars dessus, ça me stresse tellement. Bon, par contre, moi je suis une geek. Et j'ai pas encore comme ça. Moi j'ai des bourrelets, moi j'ai des cuisses, je suis énorme. Toi t'es tranquille. Il fait chaud par ici, tu trouves pas? Si. Il faut se découvrir quand il fait trop chaud. En souriant timidement, je suivis son conseil et retiré mon haut. J'ai décidé de reprendre là où nous étions interrompus quelques jours plus tôt et me suis assise au-dessus de lui. Armin a promené ses mains le long de mon dos, dessinant des courbes jusqu'à ma taille et autour de mon nombril. Enivré par ses caresses, j'ai eu l'impression que le temps s'accélérait. Je ne saurais pas dire comment c'est arrivé, mais quelques instants plus tard, nous étions tous les deux en sous-vêtements. Mes doigts ont parcouru son corps, le découvrant entièrement pour la première fois. Me voyant caresser sa poitrine, Armin m'a lancé sarcastique. Alors, impressionné par ma carrure de geek professionnel, tu plaisantes, tu es super bien foutu. Avoue, t'as fait de la muscu en cachette. Oui, je dois avouer que je suis assez impressionné. Avoue, tu fais de la muscu en cachette. Oh mon dieu, il est en caleçon. Vous voyez pas, mais dans ma tête, il y a un saignement de nez, il est énorme. Déjà, je fais la même tête que Chris Pratt. Dans ma tête, il y a le... Je reprends mes esprits parce que je suis en extase. Je le trouve trop beau. Tu as bien vu la queue d'Evan?
C'est dans nos gènes. J'ai ri devant son arrogance. Tu es terriblement sexy, alors heureusement que je suis à ta hauteur. Il s'est à nouveau mordu la lèvre, du bas, et c'était plus que je ne pouvais supporter. Nous nous sommes embrassés, le souffle court, porté par un même désir, un même élan irrésistible. J'ai senti mes peurs se dissiper, la seule chose qui comptait désormais était d'être là, dans ce lit près de lui. Armin, je crois que j'ai envie. Oh mon dieu. Moi aussi. Il s'est redressé et a effleuré mes seins du bout des lèvres. Pardon. J'écoute mon cœur aller exploser dans ma poitrine. Avant de poursuivre, il s'est redressé sur ses coudes, une mèche de ses cheveux noirs barrant son visage. Tu es sûr que tu en as envie? La réponse ne fait aucun doute. Sa question a brusquement soulevé des doutes en moi. Ouais, qui c'est qui répond la B d'abord? Oui. J'ai très envie de toi. Je me suis penchée vers lui, j'ai caressé sa poitrine. Je me suis penchée vers lui. Sa langue a caressé le bout de mes seins. De mon sein. Me voyant frissonner de plus belle, Armin a souri, amusé. Visiblement, il a l'air d'adorer toutes les sortes de jeux, putain, notamment celui de me rendre complètement folle de désir. Ah, j'ai eu peur qu'elle fasse une blague avec les joysticks, hein. J'ai eu vraiment peur. Mon cœur tout entier brûlait d'envie à son contact. Comment aurais-tu pu en être autrement? Ni toi non plus, j'ai fait glisser sa main le long de ma taille, et ses doigts ont trouvé leur chemin. Désormais, je ne désire plus qu'une chose, le sentir près de moi en moi. Pourquoi je dois lire ça d'abord, hein? Et tandis que nos corps et nos souffles se liaient, en un même rythme, un même mouvement, soudain je ne pensais plus à rien. À rien d'autre que sa peau nue, si douce contre la mienne, et sa présence qui m'enveloppait et m'habitait entièrement rassurante, irrésistible. Je garderai longtemps le souvenir de cette nuit magnifique, de sa présence, sa chaleur, son sourire, ses bras serrés autour de moi en réveil. Comment ça? Armin. Oh, j'ai une illustration! Elle est trop belle! Oh mon Cloud, j'ai eu l'illustration! Pardon. Je rêve où ils sont pas protégés. Et les cours de Madame Delanae, vous les oubliez ou ça se passe comment, hein? Ah, elle est trop belle l'illustration, je suis trop en extase devant l'illustration, elle est magnifique! Wouh! Pardon. Ah, elle est trop belle! Horrible, elle est trop belle, je trouve Armin magnifique! Ah, je vais aller voir les autres illustrations après. Cette nuit, à ses côtés, a balayé toutes mes peurs, toutes mes doutes. Quoi qu'il arrive ensuite, plus rien ne comptait, car je n'avais jamais été aussi heureuse. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés l'un contre l'autre. J'ai regardé le visage endormi d'Armin. Il avait les sourcils froncés comme s'il était plongé dans une intense réflexion. Je me suis demandé de quoi il rêvait. J'ai caressé son torse doucement. Armin a émis un petit grognement et a ouvert les yeux. Je suis sûre qu'il est encore beaucoup trop tôt. Pas tant que ça, non? C'est juste qu'on s'est couché tard. Ah oui, ça je me souviens. Armin m'a lancé un grand sourire avant de me serrer contre lui. C'était génial. Enfin, pour toi aussi j'espère, tu ne regrettes pas. Si je regrette, alors là non, pas du tout. La nuit dernière était tout simplement magique pour moi aussi. Ok, tu me rassures. Succès déverrouillé. Genre, tu m'as pris pour quoi là? Je me pris pour le succès d'un jeu vidéo? Ça se passe comment? Tu viens vraiment de dire succès déverrouillé? Comme quand on achève un niveau dans un jeu vidéo? Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Oui. Armin, tu es irrattrapable. Merci. Et toi, tu es irremplaçable. Dans ces moments-là, on peut dire moi aussi je t'aime. Ou alors, c'est pour ça que tu m'aimes, hein? J'ai fait mine de lever les yeux au ciel tout en cachant mon visage dans son épaule. Et je sais pas toi, mais moi je resterai bien ici toute la journée. Très bonne idée. Attends, je vais chercher les trucs et grignoter quand même, faut pas exagérer. T'imagines si une apocalypse de zombies se déclenchait et qu'on est coincé dans ma chambre sans rien à manger? Non, il faut prendre ses précautions. Faut prendre ses précautions, ouais, oui. Est-ce que c'est un message subliminal pour dire vous avez pas pris vos précautions, vous allez avoir un emmerde après? Non, je rigole. J'ai regardé Armin se lever, enfiler un bas de jogging et se diriger vers la cuisine. C'était une belle journée qui démarrait, une nouvelle journée de vacances. Et pour être honnête, quoi de mieux que de la passer à traîner dans le lit d'Armin. Et pour la suite, j'imagine qu'on verra plus tard. Ah, je m'attendais tellement, vu la phrase, j'étais en train de me dire, ouais, c'est la fin de l'épisode.
Bravo, tu as fini l'épisode 40. Une page se tourne, ta sucrète terminée listée. Mais pas de panique, retrouve-la très bientôt à la fac pour de nouvelles aventures palpitantes. Ça c'est pour dire aux gens quand ils croyaient que ça allait s'arrêter à mon sucré. Chut, doucement, calme. Y'a pas de problème. 4 ans plus tard. Quoi 4 ans plus tard? Mais c'est quoi cette ellipse? Oh, c'est lui qu'on a eu. On a eu un troll sur le 1er avril. On a eu un gros troll. Il est lui là. Tout le monde va avoir la clé de sa chambre. Ne vous inquiétez pas. Il y en a du monde. Oui. Oh, c'est vrai, j'avais vu. C'est le relooking de Rosa. Elle est magnifique. Elle est splendide. Elle est trop belle. Par contre, c'est quoi ces boobs? Nous, on a que dalle. Hein. J'ai vu notre relooking. On a rien de chez rien. Toi, t'as des boobs, mais je les envie trop. Elle est trop belle, c'est horrible. J'adore, elle est magnifique. Me fait bouger. Et arrêtez de piaviller, je ne m'entends plus penser à mes vacances en Italie. Pizza, soleil, pas de cours, de fac, d'étudiants bruyants. J'ai baissé le ton de ma voix en m'adressant à Rosa. Tu as une chambre étudiante toi aussi? Non, Lag et moi habitons ensemble maintenant. Vraiment, je ne savais pas, c'est génial. Du coup, je serai forcément avec une inconnue, vu que tu n'as pas de chambre ici. Oui, mais ça permet de rencontrer du monde, tu verras. A très bientôt sur Amour Sucré Campus Live. Terminez l'épisode. Ok. Vous pouvez arrêter l'épisode à ce moment-là. Je vous dis au revoir pour ceux qui ont fini l'épisode. Pour les autres, une élite de 4 ans. Rosa qui nous dit qu'elle est... qu'elle habite avec Leg. D'accord. Est-ce qu'on habite... On n'habite pas avec notre chérie du coup. Est-ce qu'on est encore avec notre chérie? Parce que sinon ça va pas le faire. Sinon moi je vais m'énerver. Ça va pas vraiment le faire. Quoi d'autre? Ah, elle était trop bien cet épisode. Et il était vachement bien. Bon, il était court hein, parce que... Ouais, j'ai pas dépensé tant que ça. J'étais à 900. J'ai pas dépensé beaucoup. Voire 300 peut-être. 200 et quelques, je sais plus. Mais oh, j'ai pas dépensé beaucoup. Hein, franchement, tranquille. Hein, vous savez. J'ai dépensé 230. J'ai dépensé 200 pour mana. Mana, PA. Ah, il était bien cet épisode. Bon, je pense que l'épisode il est court parce qu'il a servi à balayer en fait ce qui restait au lycée. Parce que il devait forcément avoir quelques petits trucs en plus. Genre, on couche avec notre chérie déjà. C'est bien de commencer l'université sans être vierge, hein, c'est bien quand même. Enfin, d'après moi. Je suis peut-être con. Et ben ils se sont pas protégés. Et moi j'ai cru voir un message subliminal. Du coup je pars peut-être trop loin. Mais ils se sont pas protégés. On a fait une ellipse de 4 ans. Elle parle de Leg. Nous on n'a même pas parlé de notre chérie. En disant ouais c'est dommage je suis pas avec Armin. Mettez vos théories dans la vidéo. Et une dernière chose. Mettez vos gardiennes. Enfin mettez-moi vos pseudos et tout ça. Parce que parce que je voulais le faire pour les 1600, mais là on va plus arriver vers les 1700. Pour les 1700 abonnés, je pense faire un peu une vidéo comme Thumbs Up. Je pense regarder vos profils sur Amour Sucré et sur Eldaria pour voir si vous avez des sucrètes et des gardiennes beaucoup plus stylées que la mienne. Si ça se trouve, j'adore ma gardienne et ma sucrète, mais je suis de la grosse merde à côté de vous. Mais bon, j'aime quand même beaucoup ma sucrète et ma gardienne. Du coup, mettez-moi ça dans les commentaires. Ma vidéo Amour Sucré, celle-là, celle d'Armin, elle risque d'arriver un peu en avance. Et celle de Lisan, elle va sûrement arriver avant celle d'Armin. Pourtant, je vais la faire là tout de suite. Mais elle va arriver avant celle d'Armin parce qu'elle est beaucoup plus facile à monter car je ne fais pas ma voix dessus. Je ne fais pas ma voix sur la deuxième vidéo parce que, comment dire, là je viens de faire une vidéo avec mes réactions en live, d'accord? Faire une autre vidéo avec mes j'aurais pas de réaction en fait, ça me fait juste chier de lire les mêmes choses, tout ça. C'est juste que je fais le deuxième épisode parce que j'aime beaucoup Lisandre et j'aimerais bien voir ce qui se passe du côté de Lisandre. Du coup, c'est juste ça. J'espère que vous serez compréhensif. Ma musique de début, mon intro, ouais, c'est Miraculous. Ma musique de fin, c'est l'Amusement Park de Nier Automata. Et ouais, ben voilà, c'est tout. Franchement, j'ai trop aimé. Là, franchement, entre Amour Sucré et Eldaria, il faut un combo là, c'est terrible, c'est génial. C'est magnifique. Envoyez-moi vos théories pour Eldaria parce que je pense faire une vidéo théorie si j'ai le temps. Hein,
Si j'ai pas le temps, je m'en excuse parce que j'ai repris les cours et tout. Du coup, ma vidéo va être en retard là aussi. Elle va sortir en retard. On est mardi soir, mais elle va être en retard. C'est génial. Mais enfin bref. Sur ce, je vous dis ciao ciao les gens et passez de bonnes fins de vacances ou passez de bonnes vacances tout court. Bisous.